Aujourd'hui, grâce au caméscope numérique, le vidéaste amateur peut entrer dans le monde méconnu de la prise de vue rapprochée et de la macro-vidéo. Le soleil commence à réchauffer la basse prairie. 500 000 espèces d'insectes ont été recensées sur la Terre. Leur poids total, malgré leur petite dimension, l'emporterait sur celui de tous les animaux de la Terre, y compris les humains. Le lézard, quand il peut, grimpe dans la végétation pour chasser les insectes. Ce crachat de coucou se compose d'un mélange de cire et d'urine de la larve de la cicadelle verte, dans lequel elle a insufflé de l'air pour qu'il mousse. Elle est ainsi protégée de la déshydratation et des prédateurs. Cicadelle verte adulte. Les araignées sont toutes bâties sur le même modèle, toutes carnivores, toutes équipées d'organes producteurs de soie. Cette soie servait à fabriquer des abris rudimentaires où l'araignée pouvait se réfugier, ou à la fabrication des cocons. Comme la paradosa qui fabrique un cocon dans lequel elle dépose ses œufs. Le cocon fini, il est attaché à des filières au bas de l'abdomen où il restera jusqu'à l'émergence des jeunes. On peut la surprendre réchauffant son cocon au premier rayon du soleil. Le vol des insectes est une évolution qui a été favorisée par l'intense prédation qu'ils subissaient au sol. Au début, toutes les araignées chassaient à l'affût ou à la course. Les insectes ne possédaient pas encore d'ailes. À l'inverse, la capacité de tissage des araignées s'est développée pour permettre d'aller chercher plus haut les insectes ailés qui leur échappaient dans les airs.
Le fil d'un diamètre de 25 à 70 microns est plus solide que de l'acier à volume correspondant. Certaines araignées utilisent la force du vent et de leur fil pour se déplacer. Au bord des chemins, dans les champs, ce sont des criquets qui sautent à notre approche, et non des sauterelles, comme je l'entends souvent dire. Il est difficile de penser que durant plusieurs siècles, la Suisse a subi l'invasion des criquets. L'une des dernières grandes invasions eut lieu en 1719. Toutes les récoltes étaient perdues. Suite à une enquête des journaux La Salamandre et Énergie Environnement, l'on apprend qu'un petit insecte méconnu peut être observé en montagne, dans plusieurs sites en Valais. C'est dans la région des Odères que nous sommes partis à sa recherche. C'est après plusieurs soirées de recherche que le petit insecte méconnu a lancé son signal amoureux. Avec une lampe de poche, essayons de la trouver, mais tenir la lampe qui donne une lumière trop forte et cadrer le verre luisant, pas facile. Le temps de changer avec une lampe de poche néon, c'est 3 mâles qui se sont précipités sur la femelle lampire.
La lumière de la lampe néon est trop faible. N'ayant pas d'autre source lumineuse, on constate que filmer les femelles lampires dans leur biotope pose trop de problèmes. Mais cela reste un document. Nous quittons les eaux d'air direction Vevey pour confectionner un studio de prise de vue nocturne transportable. 2 jours après, nous sommes de retour. Nous capturons une femelle que nous déposons sur l'herbe. En moins d'1 minute, un mâle est présent. L'accouplement peut durer de 1 à 2 heures. Le mâle meurt peu après l'accouplement. La femelle vit encore plusieurs jours et pond dans le sol. La femelle se débarrasse du mâle en s'enfonçant dans les herbes. Remarquons que l'appareil lumineux s'allume à la surface inférieure de l'abdomen, éclairant l'herbe. L'appât lumineux se trouve masqué au mâle, survolant la prairie à sa recherche. Le lampire, grâce à son abdomen très flexible, agitera son petit lampion amoureux dans tous les sens. Cette petite lumière sera visible au mâle dans les airs et au mâle se déplaçant sur le sol. La nature a donné à la femelle un cadeau royal, des organes lumineux, constitués par des glandes minuscules produisant de la luciférine, substance chimique. Le mâle garde la conformation larvaire tant que n'est pas venue la maturité de la pariade. À l'état adulte, il est correctement vêtu d'élytres, en vrai coléoptère qu'il est. En captivité, le mâle reste très convaincant. Après 2 heures, le repos du guerrier. Le lampire est un carnassier. Sa proie principale est l'escargot. Avant de le manger, le ver luisant anesthésie sa victime. Il possède 2 mandibules fortement recourbées en croc, très acérées, et aussi fins qu'un cheveu, munis d'un canal par lequel le lampire inocule des virus, l'un anesthésie, l'autre va dissoudre les chairs. Équipement pour prise de vue diurne et nocturne des insectes.